L'Organisation des Nations Unies, optimiste quant à l'existence d'efforts pour un retour définitif pour la paix au Tigré en Éthiopie. Ainsi, le conflit au Tigré a été au cœur d'un entretien entre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, mercredi 19 janvier courant. Je suis ravi. Après plus d'un an de conflit armé qui a affecté des millions de personnes en Éthiopie et dans le reste de la région, il y a maintenant un effort manifeste en faveur de la paix. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a assuré au secrétaire général de l'ONU que le gouvernement fédéral éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré TPLF font des efforts tangibles pour parvenir à une résolution du conflit. Toutefois, des activités militaires sont toujours en cours dans certaines parties de l'Éthiopie. Le Premier ministre Ahmed entend bien mettre à genoux ce groupuscule, d'autant plus que ce conflit est né depuis un certain nombre de temps. L'autre aspect que nous pouvons ajouter, je pense que les autorités éthiopiennes sont en train de jouer sur deux fronts. Un front pacifique qui est le discours officiel. On sait que le Premier ministre éthiopien a recours de manière assez importante à la communication. Et secondement, et ça c'est une position plutôt officieuse, il entend éradiquer ce groupe, d'autant plus aujourd'hui qu'il y a totalement une maîtrise du groupe terroriste. Les premiers affrontements entre les troupes du gouvernement fédéral éthiopien et les forces fidèles au TPLF ont éclaté en novembre 2020. Les tueries, les pillages et la destruction de centres de santé et d'infrastructures agricoles et autres ont fait plonger environ 9,4 millions de personnes dans diverses régions touchées par la guerre dans un besoin d'aide humanitaire et alimentaire.